Voici le premier opus d'une présentation des différents temps de prière que l'on croise dans un culte. Aujourd'hui, la prière de louange. Le culte commence par le rappel de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, cela veut dire son amour, sa bienveillance, son pardon pour tous, inconditionnellement et éternellement, qui que nous soyons et quoi que nous fassions. Et je pense que cela mérite bien de notre part que l'on dise merci. Eh bien, c'est ça la louange. Dire merci. C'est un moment un peu à part où l'on reprend conscience que l'on a reçu un bien essentiel et inaliénable, la grâce de Dieu, et que ce don se renouvelle chaque jour. On prend aussi conscience que nous sommes au départ arrivés dans un monde qui nous était d'emblée offert. La terre, l'eau, l'air, le temps, les autres êtres vivants, et bien plus encore. Là aussi, on peut se poser un instant pour réaliser que peu de choses nous appartiennent entièrement depuis l'origine. Peu sont uniquement le fruit de notre propre travail. Si tout cela est possible, c'est que nous avons bénéficié d'une incomparable mise de départ, que nous sommes d'ailleurs priés de laisser au moins dans le même état pour les suivants. La louange, c'est un moment où l'on sort de notre quotidien, parfois décevant, qui nous rappelle sans cesse que l'être humain est faillible et limité, que la nature peut être cruelle. La louange, c'est quand on s'émerveille, quand on distingue autour de nous les traces d'un Dieu de beauté et de lumière dans notre monde. La prière de louange, c'est comme une parole que nous hurlons à la face noire du monde. Notre regard s'envole alors au-delà de nous-mêmes, au loin, ou tout près, pour se poser sur des choses, des personnes, et redécouvrir et affirmer leur lien avec Dieu. Cet oubli de nous-mêmes nous libère, et en même temps, cela réactive notre propre lien avec Dieu. La louange, cela donne des forces. Il n'est pas nécessaire de participer à un culte pour louer. Louer, c'est le verbe qui veut dire faire une louange. Cela veut dire remercier, applaudir, féliciter, célébrer. On peut prendre quelques instants pour le faire n'importe quand. Et c'est exactement cela qui se passe en ce moment, tous les soirs à 20h. Ces applaudissements pour le personnel soignant, c'est une louange. Je vous propose 3 prières de louange. Une première pour louer le monde qui nous entoure. Seigneur, toi le maître de toutes choses, des grandes et des petites, nous voulons te rendre grâce pour ce que tu fais et pour ce que tu es. Merci pour les choses familières, le pain, le vent, la terre, l'eau, pour les hommes et les femmes simples en qui tout est lumière, pour la musique et le silence, pour le rythme et le repos. Merci pour la paix qui vient de toi, pour la nuit paisible et le silence, pour le temps que tu nous donnes pour la vie et pour la grâce. Merci Seigneur d'être là, de nous écouter, de nous prendre au sérieux. Merci Seigneur. Amen. Et puis voici une prière du pasteur et théologien André Dumas qui met l'accent sur notre relation à Dieu. Je te loue de me surprendre quand je suis habitué, de me reprendre quand je suis égaré et de me prendre quand je suis perdu. Je te loue d'être un Dieu vivant qui se met en quête de l'homme, non pas un Dieu qui demeure, mais un Dieu qui vient. Je te loue d'être moins le but que le chemin, moins le terme que la brèche, moins l'horizon que la marche. Dieu vivant, tu es vivifiant. Je te loue aussi parce que dans ta marche, tu restes constant avec toi-même. Tu es fidèle à ce que tu annonces, tu te laisses rappeler ce que tu as promis. On te retrouve tel qu'on t'avait connu, on peut retourner à toi, sans que tu manques à nos revoirs.
Dieu vivant, tu ne changes pas. Amen. Et pour finir, je vous propose une prière qui date du tout début du 5e siècle. Elle est de saint Augustin. Dieu créateur de tout l'univers, fais-moi d'abord la grâce de bien prier, puis de me rendre digne d'être exaucé et enfin d'être délivré. Dieu par qui tout ce qui n'existerait point par soi tend à l'existence. Dieu qui ne permet pas que même ce qui s'anéantit de soi-même puisse périr. Dieu qui a créé de rien ce monde, dont tous les yeux sentent la parfaite beauté, qui ne fait pas le mal et qui empêche le mal de tourner au pire. Dieu qui apprend au petit nombre de ceux qui se réfugient dans le vrai que le mal n'est pas un être. Dieu par qui l'univers est parfait, même avec ses défauts. Dieu dont les œuvres jusqu'aux plus petites n'ont aucune dissonance parce que ce qui paraît plus imparfait s'harmonise avec ce qu'il y a de plus parfait. Dieu qui aime tout ce qui peut aimer, consciemment ou à son insu. Dieu, Père de la vérité, Père de la sagesse, Père de la vie véritable et souveraine, Père de la vie bienheureuse, Père du beau et du bien, Père de la lumière intelligible, Père de notre réveil et de la lumière qui nous éclaire, Père du gage qui nous avertit de revenir à toi. Je t'invoque, Dieu vérité, c'est en toi, c'est de toi, c'est par toi que toutes choses vraies nous reçoivent d'être vraies. C'est vers toi que je tends, et je te demande en retour les moyens d'arriver jusqu'à toi. Car si tu te retires, c'en est fait de nous. Fais donc, Père, que je te cherche. Délivre-moi de l'erreur et ne permets pas que dans mes recherches, je trouve autre chose que toi. Si c'est toi seul que je désire, que ce soit toi, Père, que je trouve. Amen.